Bonjour chez vous. Vous allez bien? Bon, moi je vais super bien. Nous sommes dans la deuxième semaine. Oh, vraiment. Nous sommes dans la deuxième semaine du mois de septembre. C'est la rentrée là. On a fait la rentrée la semaine dernière. Vraiment, bonne rentrée à tous nos enfants. Moi, pour moi, c'était une évidence cette rentrée que ça se passerait super bien dans toute la communauté. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez, là, on voit des petits, on n'a pas montré un visage, hein. On voit nos enfants africains en capuche. C'est le jour de la rentrée, ils sont en jogging, basket noir. Et puis, suite à capuche. On dirait ils sont en uniforme. C'est les wesh-wesh. On les appelle les wesh-wesh ici. Alors, lundi 2 septembre, c'était la rentrée. Il y a une abonnée qui m'a envoyé une photo. Elle est à Sarcelles. Sarcelles, c'est le 93. Quand on dit Sarcelles, vous savez de quoi on parle. Hein? Voilà. Elle me montre un enfant. Elle a fait la vidéo. Hein. Je ne peux pas montrer ça. Parce que comme ce n'est pas une vidéo qui est sur TikTok, voilà. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc, elle filme un enfant qui est complètement débraillé le premier jour de classe. Le premier jour de classe. Elle dit, Ange, voici ça. Il allait seul à l'école. Et puis, c'est un petit doula. Débraillé. Avec de vieilles baskets. Le jour de la rentrée, là, ça, là, on s'est connu. Même nous-mêmes, en Afrique, là, premier jour de classe, là, on est tous sapés, bien coiffés, tous sapés. L'enfant n'était pas coiffé. Il était blanc comme ça, on dirait un manioc qu'on a déterré, qui a fait 2 jours sous le bananier. Ici, même chez moi, dans mon petit village, là, il y a une nouvelle famille qui est arrivée, une famille congolaise, je pense. Vous vous rappelez la vidéo où j'ai fait où j'ai dit, il y a deux filles que j'ai croisées, des enfants que j'ai croisés en hiver, ils étaient mal habillés, puis ils avaient porté des sandales là. Vous vous rappelez, c'est les mêmes enfants là. Le jour de la rentrée, les enfants étaient débraillés. Les mamans, même quand tu la vois là, on dirait à des baptistes. Vous savez, c'est les Congolais qui sont dans les églises des réveils à 2-3 sous là, les églises sauvages là, où on ne met pas un porte frontage foulard, on ne met pas pantalon là. C'est ça. Ça dit que je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Les Africains, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Il y a une autre mind people qui m'appelle depuis je ne sais où. Elle me dit, Ange, s'il te plaît, il faut parler de ce problème-là, c'est sérieux. Normalement, quand un enfant rentre en 6e, la 6e, c'est une classe. La rentrée même là, tu dois poser ta journée en tant que parent. Tous les parents, les blancs là, ils vont poser leur journée. Premier jour de la rentrée là, tout le monde a posé sa journée pour aller accompagner son enfant à l'école. Mais vous les Africains là, vous ne pouvez pas faire ça. Moi j'ai montré ça à mes patrons du 10e là. Moi je leur ai montré ça. Et ils disent que moi, le jour de la rentrée, moi je vais venir travailler. Je dis pourquoi? De toute façon, vous partez faire rentrer de votre enfant là. Moi aussi je dois faire rentrer de ma fille. Oui. Un jour comme ça, je suis en vacances, non, donc la rentrée c'était un 3 septembre. Et puis, elle m'envoie un message le soir. Ah, nous, moi écoutez, hein, je dépose le bébé à chose à l'école, je vous attends, soyez à l'heure parce que j'ai une réunion, vous allez garder le bébé. Je lui ai dit, mais moi je dois faire la rentrée de ma fille. Elle dit, mais comment ça? Mais comment ça? Mais moi, je fais comment alors? Je n'ai pas répondu. Parce que si je répondais par texto, ça n'allait pas bien se passer. Quand je suis venue, j'ai déposé d'abord ma fille à l'école. Je fais la rentrée de mon enfant en bonne et due forme. Elle rentrait en maternelle, première année de maternelle. Je fais sa rentrée. Et première année de maternelle, quand on fait la rentrée de l'enfant, c'est juste 2 heures. Donc, j'ai passé le temps à elle là-bas. Et puis, je l'ai récupérée. Et je suis arrivée au travail à 11 heures. Si, vous m'avez entendu. Non, midi. Elle était fâchée, elle tremblait. Elle dit, vous êtes fâchée pourquoi? Moi, mon enfant rentre à la maternelle pour la première fois.
Faut pas, je vais l'accompagner, de la confier à la voisine ou à une quelconque nounou. Vous, le matin, là, vous n'avez pas accompagné votre enfant. Elle est toute confuse. Elle dit, hey, c'est pas à moi. Hein. Non, 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 c'est pas à moi. Si vous voulez couper de mon salaire, ça c'est vous qui voyez. J'ai enlevé ça dans les yeux. Quand ça s'est passé comme ça, là, elle a compris. Toutes les rentrées, là, il savait que moi, je commençais toutes les rentrées à midi. Midi même, c'est bon. En temps normal, je ne viens pas. L'année qui a suivi, là, il lui a dit, le premier jour de la rentrée, il ne travaille pas. Travaillez depuis la maison, débrouillez-vous. Je suis allé accompagner ma fille. Je suis allé la récupérer. Je suis allé la raccompagner pour qu'elle puisse s'adapter. Je joue pas avec mon enfant. Hein. Maintenant, vous, les parents sauvages, là, de la diaspora, là, premier jour de rentrée, là, vous ne pouvez pas poser votre quelques heures pour aller accompagner vos enfants. La même people qui m'appelle que l'enfant de sa voisine va en 6e. Tous les parents ont accompagné les enfants. L'enfant, il partait seul à l'école comme un malheureux. Alors qu'on sait très bien que la 6e, les enfants sont stressés. J'ai une de mes copines qui a dit que carrément son enfant a vomi. Tellement l'enfant était stressé. La 6e, c'est stressant. Moi, je me rappelle, oh, il y a quoi dans mes yeux, les attaques. Et je n'ai pas commencé à défibriller, vous commencez à attaquer. Calmez-vous, ça ne peut rien créer, Jésus est là. Donc, la 6e, c'est stressant. Donc, ma copine là, ma copine demande, ah, Marc, où est ta maman? Non, maman, elle est travailler, elle allait très tôt ce matin. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle appelle sa voisine, elle dit, mais copine, toi aussi, l'enfant rentre en 6e. C'est quel travail tu fais? Tu ne peux pas poser une demi-journée pour accompagner ton enfant en 6e. Elle dit, en ce moment-là, c'est l'argent. J'ai dit, regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Et l'enfant était malheureux parce que devant l'école, tous ses camarades avaient les papas, les mamans, en tout cas les blancs. Les noirs, c'était que les mamans. Il n'y avait pas papa là-bas. Mais au moins, il y avait la maman. Mais c'était lui seul qui n'avait pas sa maman. Il était triste. Et son fils même a dit, ah maman, toute la journée, Marc était triste. Pourquoi vous faites ça? Les parents, pourquoi vous faites ça? Et puis il y a un autre problème que je veux rapporter ici. Vos enfants qui vont à l'école seuls là même là, c'est pourquoi en fait, je veux comprendre. Il y a un petit garçon dans la classe de ma fille qui va à l'école seul. Il a 8 ans, il est en CE2. Donc elle me dira, ah mais oui, nous on allait seul à l'école et on est mort. Tu n'es pas mort, mais regarde ta vie. Physiquement, tu n'es peut-être pas mort. Mais tu es une personne détruite. Tu t'en rends même pas compte. Là où tu vas savoir que tu es une personne détruite là, c'est comment tu traites ta compagne, comment tu traites tes enfants et comment tu traites ta propre vie. C'est là que tu vas voir que tu es une personne détruite. Vous pensez que c'était normal qu'on aille à l'école seul? À 7 ans, 6 ans, 8 ans. Vous pensez que c'était normal? Il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait enlever comme ça, on ne les a plus retrouvés. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette communauté-là? Un enfant doit avoir une nounou. Vous avez l'argent pour entretenir les hommes. Vous avez l'argent pour payer d'autres. Vous avez l'argent pour payer Louis Vuitton. Vous avez l'argent pour payer le dernier iPhone. Vous avez l'argent pour faire Western Union. Vous avez l'argent pour entretenir les pasteurs. 10 mais plus offrande, vous avez son argent. Vous avez l'argent pour aller dans les funérailles tous les week-ends. Vous avez l'argent pour aller dans les concerts. Vous avez l'argent pour aller pour faire n'importe quoi. Mais pour prendre une jeune fille dans ton quartier, payer 450 € au black, 500 €, elle va garder tes 2 enfants. Ça, tu n'as pas son argent. Mais c'est toi qui entretiens un garçon. C'est toi qui sais où on vend Louis Vuitton. Tu sais qui sais où on vend le dernier Yves Saint Laurent. C'est toi qui connais route pour aller à Abidjan. Chaque année, chaque 2 ans. Mais tu ne peux pas prendre les services. Tu ne peux pas te payer les services d'une jeune fille pour essayer d'accompagner tes enfants le matin et puis les sortir l'après-midi. Vous trouvez que c'est des dépenses inutiles. Mais vous ne savez pas que c'est important pour le développement psychologique de vos enfants. Bande de nullades. C'est ça là, nous on n'a pas eu et puis on est où on est là. Non mais sans déconner. On est en 2024 quoi. Quand on est pauvre là, on ne fait pas enfant. Quand vous finissez de faire les enfants là, les dépenses là assumées, c'est vous qui avez construit en Afrique. On n'a pas donné, j'ai fait vidéo, je vous avais prévenu. J'ai dit l'argent des enfants là. Prenez et puis achetez quelques habits propres pour les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent là, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et puis vos enfants sont débraillés.
Je vous ai dit, dans le cartable de l'enfant, il y a sa gourde, et puis il y a sa boîte où il y a son goûter. Un fruit, une compote, un petit gâteau ou un peu beurré. Est-ce que c'est fait? Ça là, vous le faites? Non. Vos enfants n'ont pas de soutien scolaire. Vos enfants n'ont pas de nounou. Vos enfants mangent mal. Vos enfants sont mal habillés. Les cartables des Carrefour, moi là. Vous allez ramasser ça. Et puis vos enfants sont habillés. Maintenant, les petits jeunes qui sont habillés, je vous ai montré la vidéo. Ça, c'est les wesh. Ça, maintenant, j'avais parlé aux parents de la diaspora. Qu'est-ce que vous avez habillé vos enfants en tout noir? Non, oui, mais Ange même là, quand les enfants là grandissent là, ils veulent plus qu'on les habille. Ils veulent eux-mêmes s'habiller, mais ça dépend de ce que dans quel quartier tu vis. C'est l'environnement aussi. C'est l'environnement. Moi, il y a une mind people qui m'est rentrée en contact avec moi, qui a écouté mes vidéos. Elle m'a dit, Ange, je vis en ce moment, je suis à Saint-Denis. Bon, dans le 93, elle m'a dit un nom là-bas. Mais c'est une zone mais à risque. Et ses enfants sont en train de parler wesh. Je lui ai dit, ma chérie, ce qu'on peut faire, c'est que tu vas déjà un temps soit peu aller au privé. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que ton travail te le permet? Est-ce que tu as un peu d'argent de côté? Elle dit oui. Il dit, tu as combien de côté? Elle m'a dit, bon, ce que tu vas faire pour sauver tes deux enfants, va au privé. Fais ton dossier, prends un logement dans le privé et puis on va faire une demande HLM. On va écrire aux différents préfets des régions. On va écrire au préfet de la Seine-et-Marne et puis on va écrire au préfet du 92. D'accord? Et puis on va exposer. Je lui ai donné quelques indications. D'aucuns diraient ici, mais j'arrête de faire ça. Moi, j'ai dit, mes enfants, mon combat. Ma fille, mon combat. Moi, pour ma fille, je suis capable de porter un pantalon toute l'année. Vous ne me connaissez pas, hein? Pour mon enfant, je suis capable de porter. Vous me voyez dans les mêmes habits là. J'ai refait la chambre de ma fille de A à Z. Je pourrais prendre cet argent là pour changer ma garde-robe. Ah, si. C'est le meilleur investissement, l'enfant. Mais comme vous êtes une bande de nulades, vous pensez que c'est des paroles en l'air. Vous finissez de faire vos enfants toco. Quand vous vieillissez là, ils vous font toco. Vous dites non, ils sont ingrats. C'est imbécile qui envoie ta mère comme. Je lui ai dit, tu vas au privé. Et puis tu vas refaire une demande de logement social. Avec un courrier béton. Ils vont te reloger. Parce que c'est pas à faire là où tu es là, c'est pas à faire. Elle a compris. Parce qu'elle était dans un coin bizarre. C'est pas possible. Vos enfants là, tu peux, même si tu es dans une zone sensible, mais c'est toi le parent, c'est toi la maman. Et tu as des moyens de pression sur l'enfant. Tu peux utiliser ces moyens de pression. Discuter avec ton enfant. C'est toi qui donnes l'argent et puis il paye non. Tu lui dis non, chérie, je ne veux pas que tu portes ça. Et puis c'est depuis le berceau même. Moi je vois des mamans ici à la diaspora qui habillent les enfants en jogging. Tout le temps. On les voit dans les poussettes. C'est comme ça que vous habillez vos enfants avec des baskets noires. Un jour, ma fille, elle a vu un de ses amis, petit camarade là, qui était tout le temps dans un basket noir. Elle vient, maman, je veux une paire de baskets noires. Il dit, qui ça? Moi. Jusqu'à ce que Jésus te prenne, tu ne porteras jamais une paire de baskets noires. Tes baskets seront toujours de couleur blanche ou d'autres couleurs, mais jamais du noir. Oui, maman, il dit, il faut bien entendre ça. Habillez vos enfants en tenue de ville. Le suite à capuche jogging, là, c'est pour faire du sport. Dans la semaine, l'enfant a un jour où il fait du sport. Là, il peut porter une tenue de sport. Mais les 4 autres jours de la semaine, l'enfant doit être habillé en tenue de ville. Les week-ends, l'enfant est habillé en tenue de ville. Pourquoi vos enfants sont ensuite à capuche, les baskets noires, dans les footlockers, dans les intersports, il n'y a pas de chaussures. Moi, je vois des chaussures blanches là-bas. Je vois des chaussures bien colorées, jolies. Pourquoi c'est forcément noir? Moi, c'est noir là même, je ne vais pas voir. La dernière fois, j'étais allé prendre, il y a une dernière fiche que je dois aller prendre dans l'école privée que je guette là. J'arrive là-bas à l'école, il y a la maternelle, il y a le primaire et puis il y a le collège. Je vois les enfants qui sortent du collège. Tu vois, les enfants là sont à... Oh non, il y a l'école et puis il y a l'école. Les enfants là sortent là. Personne n'est en jogging. Tous les enfants sont en jean ou en pantalon tenue de ville. C'est le règlement de l'école. Les suites à capuche sont interdites dans l'école. J'ai pris le règlement de l'école. Quand je le lis, il dit, ouais, ah ça, c'est l'école comme ça là qui est l'école.
Les gens s'amusent pas avec des règlements intérieurs. Hein. L'école là, le collège là, que je connais là, c'est ici dans la zone, dans ma zone ici. L'école là, les mèches sont interdites pour les filles africaines. Les longues mèches couleur. Les cils, les faux ongles sont interdits. Les pantalons déchirés, c'est interdit. Les piercings, on leur autorise juste les bouts d'oreilles, les petits bouts d'oreilles. Comme ça là, c'est interdit. Les cerceaux, c'est interdit. C'est juste des petits bouts d'oreilles, les petits points là. C'est tout ce que on piercing. Tout est interdit dans l'école. Ah bon d'accord. Ah bon d'accord. Vous habillez vos enfants comme des délinquants. Hein? Regardez-moi des choses comme ça. L'école qui a commencé là. L'école qui a commencé là. Vous n'avez pas payé habiller les enfants là. Vous n'avez pas payé bon habit pour les enfants là. Payez bon habit pour les enfants là. Et puis essayez de trouver des soutiens scolaires aux enfants. Nos enfants ont souvent des petites difficultés. C'est pas grand chose. Mais il faut qu'on corrige ça maintenant. Pour ne pas que plus tard, ça les fatigue dans les classes supérieures. Et puis ça les énerve. Et puis ils décrochent. Prenons des soutiens scolaires. L'argent, tu es en train de faire programme pour aller au pays demain. Ou même tu es en train de faire programme pour aller faire d'autres là. Faut prendre ça. Tu vas prendre soutien scolaire pour ton enfant. L'argent, tu abuses. Dernier sac de MLOS, tu veux payer aussi là. Faut laisser ça. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Faut prendre ça. Tu vas prendre un soutien scolaire pour ton enfant. Vous qui vivez au rythme des réseaux sociaux, au rythme des blogueurs là, et des influenceurs là, ton petit argent que tu gagnes là, prends, tu vas investir dans ton enfant. C'est le meilleur investissement. Hein. Parce que moi, je ne sais pas ce que vous appelez réussite. Affaire où vous avez les grosses maisons en Afrique et puis vos enfants parlent wesh wesh là. Moi, pour moi, tu as échoué ton bengue. Tu as échoué ta vie. Après, la définition de la réussite, je ne sais pas si elle est perçue pareillement d'une personne X à une personne Y. Pour moi, tu réussis ta vie quand tes enfants ont une certaine éducation et ont une certaine réussite académique et sociale. Ton enfant ne peut pas être en train de parler wesh wesh, habillé en capuche matin, midi, soir, puis tu vas me dire que toi tu as réussi. Tu as réussi à quelle heure? Tu es marié? Non, attends. Sans blague. Tu penses que le mariage, ce n'est pas une réussite, hein? Avoir une bague au doigt, ça ne veut pas dire que tu as réussi ta vie, hein? Je suis désolée. Tu n'as réussi rien ici. Tu es nul. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucune formation professionnelle. Tu traites dans la misère. Tu es marié à un pauvre. Tu es dans HLM pourri. Tes enfants parlent. Ouais, tu as réussi où? C'est construit au pays là qui est quoi? C'est construit au pays qui est quoi? Et regardez, la rentrée qui a commencé là. Hey, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Les parents, les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Vos bêtises, vous êtes dedans là. Arrêtez-moi ça. Et puis, arrêtez de coiffer les petits garçons là. Arrêtez de mettre bout d'oreille sur une... Après qu'elle va venir Woubi, c'est pour venir dire que oui, ils sont Woubi. Arrêtez. Arrêtez d'éclaircir la peau aussi de vos enfants. Hein? Et puis, rendez-vous disponible pour faire les devoirs aux enfants. Au lieu de passer ton temps sur TikTok là. Faut te rendre disponible pour ton enfant. Si tu es dans un foyer, que tu vois que ce foyer là te puise, sors de ce bourbier et puis concentre-toi sur tes enfants. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est quoi ça? La rentrée qui a commencé là, vous avez commencé encore. Vous avez commencé encore. Première rentrée là, on accompagne son enfant le premier jour de la rentrée. On ne délègue pas ça. Ça là, c'est pas négociable. Tous les parents savent ça. Tu prends tu as déjà, il y a longtemps même, tu as déjà programmé ça. Depuis même juin, tu as dit là-bas au travail que, ah, moi, le premier jour de la rentrée là, j'accompagne mon enfant. Hein. Ils sont prévenus. Vos enfants là même n'ont même pas de valeur à vos yeux. Et alors mes parents, ils là, eux là, faut même pas leur demander. Ça c'est ça, eux-mêmes c'est un autre level. Eux ça c'est des sauvages genre, au niveau. Eux-mêmes ils sont, on peut même pas on peut plus rien faire pour eux. Les là, eux c'est pas la peine. La vidéo là même ça les concerne même pas parce que eux c'est un autre level, c'est pas la peine. Djoula même je sais même pas même. Djoula. Ah. On dirait qu'on n'a qu'à créer un pays spécial et puis on va ramasser tous les doulas là. Puis on les dépose, puis on ferme le pays, la clé, puis on jette la clé. Non mais sérieux, hein. Parce que vous gâtez le paysage, vous les doulas même. Ça veut dire que c'est même, je ne sais même pas comment Dieu a fait même, et puis vous êtes là parmi nous. Sans déconner, hein. Quand on va parler, non, tu as gros nez. J'ai un gros nez, mais vous prenez mes vidéos pour avoir l'argent pour manger. C'est ça qui n'est que. C'est à cause de ça, Dieu va vous punir. Hein? J'ai gros nez, mais vous prenez mes vidéos, votre vidéo, vous prenez mes vidéos pour avoir un peu d'argent, pour nourrir vos enfants. C'est pathétique. Rentrée qui est arrivée, la récessez vous, hein.
Vos capuches que vos enfants portent là, arrêtez. Ils n'ont qu'à porter des habits colorés. Nos enfants ont une belle couleur de peau. On ne peut pas les assombrir comme ça. Tu les vois, on dirait des diables dans la nature. Hein? On voit nos enfants ici à la diaspora là. On dirait des démons. Ils sont là comme ça. Ils sont tous en noir. Et puis ce qui m'énerve, c'est qu'ils vont porter toute la tenue là, la même jusqu'à la fin de l'année. Ils sont tous en noir. Suite à capuche, pantalon jogging noir, basket noir, sac à dos noir. Hi! On dirait qu'ils vont les braquer des banques. Hi! Oh non, moi la France, je vais quitter la France. Je vais quitter la France parce que ça m'arrange plus. Moi, je chante des voix même, je sais pas. En fait, j'ai envie de quitter même la Terre même, c'est ça le pire. Parce que j'ai envie de quitter la Terre. Si j'avais les moyens même d'aller habiter sur notre planète avec ma fille et ma mère, c'est ce que j'allais faire. Parce que les sauveurs, non, je vous supporte plus même. Là même où je suis dans mon petit village là, il commence à avoir trop d'Africains, trop d'Arabes, ça me dérange. Donc ils sont en train de faire mon programme pour qu'ils partent. Ils m'ont gâté mon enfant.